fais partie du syndicat des entrepreneurs depuis 2009. Je suis spécialisé dans les traitements. Les techniciens qui font le suivi de la parcelle m'ont appelé aujourd'hui pour intervenir car le taux de ravageurs présents dans le champ dépasse un seuil vraiment trop important, donc on est obligé d'intervenir afin de détruire le maximum de ravageurs possible. On intervient avec un insecticide pour détruire les pyrales et ses amis, vu le nombre d'insectes qu'il y a présents dans le champ. On privilégie d'intervenir en fin d'après-midi, une partie de la nuit et tôt le matin pour protéger les auxiliaires et notamment les abeilles lors des traitements insecticides. Le plan Éco-Phyto a été lancé en 2008 suite au Grenelle de l'environnement. Il est piloté par le ministère de l'Agriculture et le ministère chargé de l'Environnement. Il a pour objectif de réduire et d'améliorer l'utilisation des produits phyto en France. Notre entreprise est AgriPhyto, elle est habilitée à faire des traitements pour les agriculteurs. Donc toutes les personnes présentes sur le site d'exploitation sont applicateurs et décideurs au niveau des produits phyto. Chaque applicateur a un cahier comme ceci qui comprend la procédure nécessaire pour la conduite d'un chantier en application de produits phytopharmaceutiques pour le faire en toute sécurité. Au niveau des effluents phyto, on a opté pour le système héliosec. Un héliosec, c'est un bac avec un liner intérieur. Le principe, c'est uniquement de faire évaporer l'eau pour récupérer un produit sec et dans un très faible volume. Et quand le soleil a assez travaillé, on récupère le liner, on l'envoie à recycler. Les EPI, ce sont les équipements de protection individuelle. Dans les EPI, on trouve une combinaison adaptée au type de traitement. On trouve également une paire de lunettes pour la protection des yeux. On trouve aussi un masque à cartouche filtrante, une paire de gants imperméables aux produits phyto et une paire de bottes. Il faut savoir que le port des équipements de protection individuelle, dits EPI, est obligatoire pour toute application de produits phytopharmaceutiques. Les EPI doivent être stockés dans un local à part, séparé du local phyto. Aujourd'hui, nos clients passent le certifito. Tous les pulvérisateurs sont passés au contrôle technique, c'est obligatoire. Tous les 5 ans, c'est comme sur une voiture, on est obligé de faire valider les appareils, d'où l'importance d'avoir du matériel de précision. Et autrefois, si on traitait à 200, 220, 230, 250 litres hectares, aujourd'hui, on est en réduction de dose. Du fait d'être confiné, on apporte la matière active à l'endroit où on veut qu'elle soit positionnée. On n'a plus ce phénomène de perte et ce phénomène de dérive qu'on avait avant avec les anciens appareils, style aéro ou pneumatique. Là, c'est ça l'avantage du pulvérisateur traitement confiné, ce qui fait qu'avec un appareil de 1000 litres, si vous étiez fait pour faire 10 hectares, aujourd'hui vous allez peut-être faire 30 ou 40 hectares avec un appareil de 1000 litres. Du désherbage mécanique en blé avec un semis à 25, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'il faut arracher l'herbe mais sans arracher la plante. Donc l'avantage du RTK, c'est qu'on sème droit, il a l'œil meilleur que nous. Et d'une autre part, le binage derrière va être plus pratique à faire parce que ça va être semé droit. Et en plus de ça, on aura une caméra sur la bineuse qui va guider les éléments par rapport au blé et par rapport à la partie non semée où il y a de l'herbe. Souvent dans le désherbage mécanique, on y va à l'aveugle. Avant, on ne voit pas d'herbe, mais le fait d'avoir tous les petits filaments, quand il fait beau, faire un désherbage mécanique là-dessus, c'est 80% de désherbage. Donc après, il ne reste plus que 20% à faire. Ça facilite la tâche, c'est moins de produits à mettre aussi, donc on est gagnant sur toutes les surfaces.
On fait des pendages d'azote modulés par zone. On a la carte derrière en azote qui se fait, et vous voyez très bien que les zones les plus foncées, on a mis beaucoup plus d'azote que dans les zones claires. On met l'azote vraiment où il y en a besoin, et au bon endroit et au bon moment. Cet écran est consacré au GPS et ça représente la largeur de la rampe. Lorsque je traite, là où je suis passé, l'écran va changer de couleur. Là, c'est toutes les buses. Et lorsque je vais me retrouver sur une partie où j'ai déjà traité, eh bien, le GPS va me fermer instantanément les buses pour éviter tout recroisement et donc toute surapplication de produits. On est dans une cabine pressurisée. Donc tout l'air extérieur qui rentre dans la cabine passe par une infiltration de filtre à charbon qui se trouve derrière la cabine. L'avantage qu'il y a, c'est que l'air que je respire dans la cabine est sain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de produits chimiques et je ne suis pas en contact avec le produit que j'épande dans les champs. Je travaille sur l'optimisation des techniques d'application dans le domaine de la pulvérisation, dans l'objectif de réduire le plus possible l'utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre du plan Ecophyto. Dans le cadre de nos travaux, on s'est rendu compte qu'il y a de très gros écarts en termes de performance sur les différents pulvérisateurs qui sont utilisés à l'heure actuelle. Et donc en utilisant des pulvérisateurs face par face équipés par exemple de buses à injection d'air ou des pulvérisateurs avec des panneaux récupérateurs, on peut réduire très largement l'utilisation des produits phytosanitaires. Les agroéquipements relatifs au travail du sol vont permettre de réduire l'utilisation des herbicides, qui sont un des facteurs très importants de pollution de l'eau. La révolution qui est en train de se mettre en place, c'est la révolution du numérique. Et aussi les robots vont certainement avoir un rôle très important à jouer au niveau des agroéquipements dans les années à venir. Les traitements, pour moi, vont devenir carrément une spécialisation au niveau de l'entreprise parce que la personne qui va se spécialiser là-dedans a le même objectif que les producteurs, c'est le respect de l'environnement, c'est réduire les coûts à l'hectare, c'est éviter de mettre trop de produits puisqu'il en faut et intervenir au bon moment quand les conditions sont optimum afin de réduire les charges à l'hectare et toujours dans le respect de l'environnement.